Bonjour à toutes et à tous, c'est Shoma. Aujourd'hui nous allons regarder comment faire les premiers réglages pour lancer vos streams. Donc on se retrouve tout de suite sur la fenêtre d'OBS Studio. Donc quand vous arrivez, si vous n'avez pas trop faire vos réglages, il y a moyen déjà de faire des réglages automatiques tout comme sur Streamlabs. Ceux qui ne le savaient pas, vous allez simplement dans Outils, Assistant de configuration automatique. Et vous allez dans Optimiser pour la diffusion en direct, l'enregistrement est secondaire. Après, si vous êtes plutôt youtubeur que streamer, cochez l'autre option et le logiciel va faire les réglages tout seul pour vous. Donc, résolution de base de Canva. C'est bien, en plus il vous propose quel réglage vous voulez mettre, etc. Donc, si vous débutez votre chaîne, moi je vous conseille de mettre les réglages pour 1280 720p. On va regarder ce qu'ils disent. 30 fps. Ah, c'est intéressant ça. Des options qu'on n'a pas sur Streamlabs. Service Twitch. Préférer l'encodage matériel. L'encodage matériel, en fait, c'est l'encodage via le processeur. Ça dépend de votre configuration. Si vous avez, comme moi, un processeur beaucoup plus puissant que la carte graphique, il vaut mieux préférer l'encodage matériel. D'accord, alors, qu'est-ce qui nous sort comme configuration? Des vidéos 6000 pour... bon, par contre, il a vu un petit peu gros hein, au niveau du débit vidéo, je trouve que c'est vraiment énorme. Pour du 720p en 30 fps, il n'y a pas besoin d'autant. Hein. On va appliquer les paramètres quand même. On va voir ce que ça donne du coup dans les réglages. On va aller dans les paramètres. Alors, quand vous débutez sur Twitch, moi je vous conseille de vous mettre en 720p 30 fps. Pourquoi? Bah, simplement parce que vous n'aurez pas le choix de qualité dès le début. Il faut passer affilié et avoir une certaine audience pour ça. Et du coup, les gens qui n'ont pas une très bonne connexion ne pourront même pas regarder vos streams si ça demande forcément trop de bande passante. 720p 30 fps, ça commence à être gourmand, mais ça reste quand même regardable par la plupart des gens. Et après, en dessous, ça risque d'être peut-être un peu limite niveau qualité. Même dans vos débuts en tant qu'affilié, vous pourrez rester en 720p 30 fps pour un certain temps. Du coup, dans les réglages vidéo, dans les paramètres, vous allez vous mettre sur le Canva. Le Canva, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est simplement, c'est la zone de travail, en fait, on va dire, où vous êtes. Moi, je pense que de base, vous pouvez quand même regarder pour vous mettre un petit peu au-dessus. Voilà, moi je mets quand même un Canva 1920 par 1080, c'est la résolution de mon écran. Moi je vous conseille de faire pareil. Ça dépend si vous avez un format d'écran un peu étrange, c'est-à-dire que là la plupart des gens ont un écran en 16 neuvième. Moi avant j'avais un écran en format 16 dixième. Je vous conseille de vous mettre sur une résolution 16 neuvième quand même ici, sinon les gens vont se retrouver avec des bandes noires sur le bord de l'écran ici et là. Si vous avez un écran 4 tiers, ce sera encore pire. Alors vous pourrez tricher un petit peu à ce niveau-là. La sortie de mise à l'échelle, voilà, la résolution de sortie mise à l'échelle, c'est ce que les gens vont recevoir. Donc vous serez sur un travail en 1080 et vous allez upload du 720p, donc c'est très bien comme ça. Le filtre de mise à l'échelle, vous mettez sur Langzo. Très bien, ça dépend ce que vous voulez mettre. Hein. Si vous avez une connexion un peu limite, il faudra peut-être prendre les filtres plus rapides. Voilà, c'est précisé justement. Donc ce sera un petit peu plus moche. Langzo sera un peu de meilleure qualité. Sur 30 fps, et ensuite dans audio, vous restez sur 44100, parfait, stéréo, il me semble qu'il n'y a rien à changer. Alors, tout est bon. Résolution de alors donc dans les réglages de sortie, voilà, c'est là qu'ils ont vu un petit peu gros. Vous mettez en réglage avancé, streaming. Alors X264 si vous entendez avec le processeur, sinon on va regarder pour l'autre réglage après. Et du coup pour du 720p 30 fps, il faut penser à cocher la petite case ici. Le contrôle du débit, vous mettez CBR et vous mettez un débit à 3000. Ça suffit. Si jamais vraiment vous avez des soucis, montez à 3500, mais 3000 normalement c'est très bien pour 720p 30 fps. L'image d'intervalle, l'intervalle d'image clé, je crois que sur Streamlabs ils appellent ça encore le keyframe des intervalles, vous le mettez à 2. Alors, mais d'où je sors ces chiffres, me direz-vous? Eh bien, tout simplement de Twitch. Voilà, on se retrouve sur la page des recommandations d'encodage de Twitch. Je mettrai le lien dans la description. Alors, et il vous donne justement les chiffres recommandés pour chacun des différents réglages que vous aurez. Donc 720p 30 fps, regardez les chiffres que je vous donne, du coup 3000 kbps. Le rate control CBR, voilà. Le framerate, donc les FPS à 30. Les frame intervalle à 2. Avec les presets, etc.
Et si vous montez, il vous donne exactement les chiffres. Alors, chose à retenir, du 1080, alors ils le mettent plus ici, mais 1080p en 30 fps requiert les mêmes réglages que 720p 60 fps. Donc moi c'est la configuration que j'utilise actuellement, c'est-à-dire que je stream en 1080p, pas en 60, ou en 30 fps, ou j'utilise les réglages qui sont ici, du 720p 60 fps et ça rend nickel, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Je vais voir où ils ont mis une résolution 900p, c'est assez étrange, personne n'utilise ça. Si jamais vous avez une connexion un peu moindre, alors je vous conseille d'aller faire un test, un speed test sur le site speedtest.net de Ookla. Il faut regarder le débit ascendant. Moi j'ai 94 mégas d'ascendant, et bien assez pour toutes les résolutions disponibles sur Twitch. Sauf que ça c'est en mégas hein, évidemment, donc il faut décaler la virgule de 2 crans pour savoir combien on est en kilos. Et je sais que je peux utiliser par exemple le plein, la totalité de ma connexion pour streamer en 1080p 60 fps, il me faudrait 6000. Ça représente 6 mégas en fait, simplement 6 mégas de upload. Un autre petit réglage très important si vous encodez avec le processeur, c'est les pré-réglages en fait. C'est-à-dire en fait, est-ce que le PC va prendre plutôt le temps de bien encoder, ou est-ce qu'il va être pressé, est-ce qu'il va falloir vite envoyer le flux sans prendre le temps de faire une belle image. Du coup si vous cochez ultra fast, ça devrait bosser un petit peu moins, enfin votre processeur travaillera un petit peu moins mais votre stream sera un peu moins joli. Moi je me mets sur médium, moyen. Pour l'instant mes streams sont plutôt bien, de qualité, c'est assez propre. Je suis en 30 fps, j'ai pas regardé ce que ça donnait en 60. Le processeur travaille pas trop. Vous pouvez essayer différents réglages. Il faut juste savoir que plus vous êtes dans le haut de la liste, moins votre processeur travaillera. Plus vous êtes dans le bas, plus ça demandera de travail à votre processeur pour bien encoder, faire un beau travail. Ça dépend du type de jeu que vous faites. Si vous faites des jeux vraiment gourmands style Red Dead Redemption 2, il faudra peut-être remonter un petit peu dans la liste. Mais moi je vous dis Medium ça marche plutôt bien en tout cas de mon côté. Sinon Very Fast j'avais déjà testé, ça suffisait aussi. À vous de tester. Vous faites des tests de votre côté, vous faites des petits streams. Vous regardez vos rediffusions, ce que ça donne. Si dans les phases où ça bouge beaucoup par exemple, ou alors si c'est intense, il y a des grosses explosions, ça commence à pixeliser, il faudra peut-être changer un peu les paramètres. Voilà. Alors par contre si votre carte graphique est plus puissante que le processeur, et ça dépend vraiment de ça, hein, c'est ça qui va déterminer avec quoi vous allez devoir encoder. Il faut calculer que si vous streamez avec un seul PC, votre PC va devoir gérer le jeu et l'encodage. Et l'encodage c'est quelque chose de très gourmand. C'est pour ça que moi j'ai dû passer sur un Ryzen 7, moi j'étais sur un Ryzen 3 et ça passait vraiment pas. Donc, voilà, on est sur mon réglage du coup AMD là, H264. Si vous êtes sur une carte Nvidia, comme la plupart des gens, ça sera écrit plutôt NVENC, quelque chose comme ça. Les réglages seront peut-être légèrement différents. Hein. Donc pareil, vous avez des réglages ici pour la qualité. Donc pré-réglage, voilà, vous mettez plutôt streaming vers Twitch. Voilà, et ils vont mettre déjà des réglages très bien faits. Le débit ciblé, on peut descendre à 3000 normalement, ça devrait aller. Et du coup, vous avez aussi d'autres options qui sont assez importantes. Alors cocher ou à décocher, qui peuvent vous aider. Si jamais vous avez votre connexion qui est instable, il y a une nouvelle option qui est disponible sur Streamlabs et sur OBS également. C'est ajuster dynamiquement le débit. Alors c'est dans l'onglet avancé, hein, ajuster dynamiquement le débit de streaming en cas de congestion réseau. Alors vous pouvez le cocher et normalement ça devrait ajuster automatiquement, du coup en baissant la qualité de votre stream si jamais votre connexion descend un petit peu, si vous avez perte de débit. Pas forcément de coupure. Si jamais vous avez des coupures, c'est l'option des reconnexions automatiques. Donc vous l'activez. Dès la nouvelle connexion, vous mettez 5 secondes. Nombre de tentatives maximales, vous pouvez mettre à fond, hein. Moi je mets 9999. Et du coup, si jamais vous avez un problème de connexion, mais que des micro-coupures, et ben, dès que la connexion internet revient, le stream reprend. Un truc par contre que je vous conseille absolument de décocher, c'est les options de retard de stream. Voilà, en fait ça si c'est coché, ça fait qu'en fait si jamais vous avez une coupure d'internet ou un petit problème d'encodage ou quoi, à chaque fois le logiciel OBS va essayer de reprendre le stream là où il a planté en fait.
essayer de reprendre là où il en était, et du coup il va cumuler un petit retard, c'est-à-dire avec le stream. C'est-à-dire petit à petit il y aura un retard d'une seconde, puis de 2, de 3, etc. Et vous allez vous retrouver avec un décalage phénoménal avec le chat, et au final vous serez plus du tout en direct. Moi j'ai déjà eu ça au tout début, avec des décalages des fois d'1 minute avec le chat, ça n'a plus aucun sens, vous avez plus de discussion avec les viewers. Pour diminuer encore cet effet là, moi je vous conseille de cocher les options mode faible latence, c'est-à-dire qu'il va prendre un petit peu moins de temps pour encoder. Vous avez, enfin, soi-disant, vous pourrez avoir des pertes de qualité en cochant ça, mais moi, j'ai jamais rien remarqué de tel. Et ça vous permettra d'avoir des conversations en temps réel quasiment avec les viewers. Une autre option très importante, cliquez ici. Vous allez dans vos, alors du coup, vous allez dans vos paramètres sur Twitch directement, vous cliquez sur chaîne et vidéo. Et juste ici, vous avez mode latence faible. Voilà, c'est exactement la même chose. Du coup, il faut que vous, si vous voulez être le plus en direct possible, vous cliquez sur latence faible, ici, vous l'activez, vous validez vos paramètres, hein, vous enregistrez les modifications en bas. Et du coup, sur l'OBS également, mode latence faible, pareil, vous le cochez des deux côtés, et ça vous permettra d'être le plus en direct possible, d'avoir une latence inférieure à 2 secondes, c'est extrêmement pratique. Voilà, si jamais vous avez une connexion un peu plus limite, vous pouvez descendre un peu la qualité, voilà, vous réglez ici simplement. Les résolutions sont déjà proposées pour du 16/9. Par exemple, si on veut baisser à 480p, alors là je suis allé justement chercher, pour les gens qui ont une connexion un peu plus limite, je suis allé vous chercher la configuration pour du 480p. En vidéo, vous mettrez plutôt à 24 fps pour baisser, pour être sûr que ça passe. Et vous pouvez même baisser le bitrate apparemment à 500. Donc j'ai récupéré ces chiffres sur un forum. Donc je sais pas si ça marche. Si ça suffit pas, il faudra peut-être bouger un petit peu. C'est des chiffres que je vous donne en tout cas. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour les notifications. J'essaierai de poster des tutos plus régulièrement, au moins un par semaine. Et bon stream à tous. Amusez-vous bien. Vous pouvez également passer me voir en live sur Twitch. Je suis en direct quasiment tous les jours entre 15h et 19h. Je fais tout un tas de jeux différents. Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires. Merci à tous, ciao, bye bye.